Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver, afin qu'ensemble, nous puissions continuer à voguer, étudier, sonder les Écritures et avancer par la foi. Cette édition ne peut être comprise qu'après avoir vu celle d'hier. D'accord? Elle se complète. Et nous aurons une dernière demain, si Dieu veut. On pourrait en avoir d'autres, mais nous devons toucher le tatouage et ce sera donc la dernière pour demain, si Dieu nous prête vie. Alors, aujourd'hui, nous verrons la Bible numéro 2, juste avant. Prions. Seigneur, les éditions spéciales n'ont pas pour vocation de faire la guerre à quiconque, mais de comparer une parole avec la parole, parce que nous ne faisons que lire la parole. Que le Saint-Esprit aide chacune et chacun à voir la vérité et que chacun pratique la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque le peuple d'Israël laissa l'Égypte, il s'est rendu vers la terre promise. Un rappel pour celles et ceux qui approchent de la Bible. Dieu a créé l'homme, le genre humain, Ève et Adam, libres. Les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils étaient libres. Par le biais du péché, le diable a placé les hommes dans l'esclavage du péché. Un pharaon qui n'a pas connu Joseph a placé le peuple d'Israël dans le péché, l'esclavage. Dieu déclara à Ève que sa postérité écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le diable. Et Dieu dit à Abraham qu'au terme de 4 générations, sa postérité laissera l'Égypte. Donc, un libérateur pour sauver les hommes du péché, un libérateur pour affranchir le peuple d'Israël de l'esclavage. Le peuple d'Israël est l'illustration de l'histoire de la race humaine. D'accord? Et Dieu, à travers l'échange qu'il a eu avec Abraham et d'autres, nous donne la marche à suivre pour notre salut. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, qui représente un baptême, sortir donc de l'esclavage pour se rendre vers la terre promise, Dieu convoqua Moïse qui monta sur une montagne et resta là 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel. Et Dieu lui a donné les éléments pour conduire le peuple. Quand Jésus vint, aussi longtemps qu'il n'avait pas été baptisé, Satan régnait sur la terre. Jésus naquit, Satan cherche à le mettre à mort par le biais d'Hérode, il a échoué. Puis après, il a laissé Jésus tranquille. Tant que Jésus vit sans l'embêter, il l'a laissé tranquille. Mais quand Jésus fut baptisé, que s'est-il passé? Il a été quelque part, comme Moïse était resté 40 jours dans le désert, Jésus a commencé quelque chose et nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, les versets 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Satan savait que Moïse est resté 40 jours sur la montagne avec Dieu. Il sait que Jésus a commencé à jeûner parce qu'il veut remplir la mission, mourir et sauver la race humaine. Il attend. Et au terme des 40 jours de jeûne, alors ce n'est pas Dieu, le Saint-Esprit qui a mené Jésus là pour dire à Satan, voici j'envoie Jésus. Non.
Jésus jeûnait et priait pour remplir sa mission. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Stop. Après 40 jours, quel est le besoin de Jésus? Il a faim. Il n'a pas amené une belle femme bien faite, beau sourire pour Jésus. Mais non. C'est faim qu'il a faim. Donc quand il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains, il envoie un message au cerveau de Jésus, à savoir, un beau pain cuit sur feu de bois craquant, avec à l'intérieur du beurre masclé, de la laitue, tomates, cornichons, champignons, avec une petite vinaigrette, moutarde, aïe. Il envoie l'image à Jésus. Et si Jésus avait succombé, c'était fini. Que répond Jésus? Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, c'est-à-dire, on peut voir dans les Écritures. Là, Jésus est en train de citer l'Ancien Testament. Le curé a raison quand il dit ça, c'est vrai. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus cite l'Ancien Testament. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, Jésus dit à Satan, il est écrit. Satan dit à Jésus, comment? Tu penses que c'est toi seul qui connais les Écritures? Mais il est aussi écrit. Jette-toi en bas. Satan va prendre les Écritures, les sortir de leur contexte pour tenter Jésus. Aujourd'hui, le même diable utilise des femmes et des hommes qui viennent à ton domicile, qui t'envoient des messages, qui présentent des faits contraires à la parole. Mais que répondit Jésus? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu notes que chaque fois que le diable vient attaquer Jésus, comment répond-il? Il est écrit. D'où la nécessité pour toi de lire les Écritures. D'où la nécessité pour toi de connaître les Écritures. D'où la nécessité pour toi, chaque fois que tu as un problème quelconque, que tu puisses répondre, il est écrit. Allons maintenant au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors comment comprendre ce verset? Lorsque Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden, il était le gérant. Et il était là pour faire respecter la loi de Dieu. Mais en succombant à la tentation de Satan, il a transmis la domination de la terre à Satan, qui est devenu le gérant. Et Jésus présente Satan comme étant le prince de ce monde. Nous verrons cela demain, si Dieu nous prête vie. Ok, je ne te dis rien sans preuve biblique. Satan sait que Jésus est venu récupérer le royaume de ses mains. Alors que fait-il? Il sous-entend, bon, je sais que tu es venu pour prendre ça. Tout ce que tu as fait, tu n'as qu'à te prosterner devant moi, et puis j'abdique, si je te donne ça, et puis c'est bon, c'est fini. En clair, tu succombes à la tentation. Comment Jésus a chassé Satan? À 3 reprises, il a dit quoi? Il est écrit. Voici pourquoi nous avons vu hier, dans Jean 5, verset 39, Jésus a déclaré, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si tu veux vaincre le diable, il te faut connaître les Écritures.
Allons maintenant au livre de Psaume 119, verset 105. À quoi sert la parole? Psaume 119, verset 105 déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. De quoi s'agit-il? La parole, la Bible. C'est une lampe à tes pieds. La lumière qui te permet d'avancer. Le dernier verset que nous verrons se trouve dans Psaume 119, les versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. De quoi s'agit-il? La parole, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair pour toi? Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que le Saint-Esprit t'aide à lire les Écritures. Que le Saint-Esprit t'aide à imiter Jésus, qui a chassé le diable en lui disant: il est écrit. Et que la paix, l'assurance soit ton partage. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain si Dieu nous prête vie.